Salut tout le monde, c'est Amziax et donc on se retrouve pour l'épisode Delta de Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha. Donc c'est à peu près pas valable pour les deux, donc ce sera la suite de notre histoire. Et donc c'est parti. Une nuit. Au planétarium, au centre spécial d'Algatia. Spatial. Alerte rouge, alerte rouge. Professeur Cosmo! La trajectoire de la météorite a changé. Elle va entrer en collision avec notre planète. Quoi? Vérifiez l'orbite, calculez sa vitesse. Analyse de la trajectoire de la météorite en cours. Le point chute est estimé au sud-ouest d'Anatopolis sur l'îlot près du chenal 131. C'est incroyable. Il semble doué de vie. Qu'allons-nous faire, professeur? Qu'allons-nous faire? Du calme. Nous n'avons pas le choix. On dirait que je n'ai plus besoin de ça. Hop. Je me sens mieux. Il était temps que j'enlève cet uniforme puant. Alors, Marie-Lise, tu es contente de retrouver enfin ta maman? C'est vraiment adorable. Piou! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques semaines, non, quelques jours au plus. Dommage que le petit ait réussi à empêcher la renaissance de l'un des Pokémon Astro, mais ce n'est qu'un léger contretemps. J'avais prévu un plan B. Il me suffirait de faire appel à certaines propriétés de la Géante Sésame. Je te protégerai, quoi qu'il arrive, Marie-Lise. Pokémon Ruby Omega, épisode Delta. Donc nous, on se retrouve dans notre petite chambre, avec notre équipe, je crois, au complet. Oui. Donc je vous rappelle les niveaux: Sharpedo niveau 55, Sonic niveau 54, Metalos niveau 56, Soleil niveau 54, Camerupt niveau 62 et Lame niveau 52. Enfin notre père est à la maison. Ah! Tom Zek, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, pas vrai? On dirait que tu es encore plus fort. Mais fais-moi confiance, je m'entraînerai sérieusement et je compte bien prendre ma revanche. J'allais oublier, je voulais te donner quelque chose. Un ticket duo. C'est un billet pour le spectral d'astronomie du centre spatial d'Algatia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais malheureusement je dois retourner à l'arène de Clémentiville. C'est un billet pour deux. Pourquoi n'inviterais pas notre voisine Flora? Bon, je dois y aller. À bientôt, Tom Zix. Chérie, tu es vraiment sûre que tu ne pourras pas finir de ranger tout seul? Ah oui, mon amour. Allez, à tout à l'heure. Ton père est incorrigible. On ne l'a pas vu depuis les et il part que de Pokémon. Si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Enchaînons avec une nouvelle que va faire des heureux. Le spectacle d'astronomie ouvre enfin ses portes demain. Il parle du spectacle à la télé, Tom Zix, regarde. Journaliste, une pluie de météorites venant de la constellation du Lion va bientôt tendre le ciel de Hoenn de couleur magique. Le centre spécial de Algatia a construit une belle verre d'où le public pourra admirer le spectacle dans toute sa splendeur. Pour vous procurer ces billets, ça va être si beau. La dernière pluie de météorites du Lion a eu lieu il y a 11 ans. Ton père m'avait emmené la voir.
Allez, file, dépêche-toi d'aller inviter la voisine. Mais je l'aime pas, la voisine, c'est une gamine. Ouais, moi je veux... Non, elle aussi, elle est moche. Chien. Coïncidence, je pensais justement à toi. Enchanté de te rencontrer. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre, hein. Bah, on va dire que oui. Je m'appelle Amarili. Quant à toi, je te connais très bien. Tu es Tom DX, n'est-ce pas? Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec des Pokémon et que tu es capable d'utiliser les méga évolutions. Ma. Oui, j'ai compris, j'ai fini. Toujours est-il que Bourg-en-Val est un village très accueillant, tout comme ses habitants. Ta voisine en particulier. Ah pardon, je parle trop, je m'arrête là pour les présentations. À bientôt, alors ciao. Mais reviens. Moi je veux causer avec toi. Je suppose qu'on doit aller chercher Flora. Aïe aïe aïe, Flora, ça va? T'inquiète pas, maman, ça n'est rien. Elle m'a juste un peu bousculé. Tom X. Tu vas bien, Tom X? On dirait que tu vas bien. Tout s'est si vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage et s'est emparée de ma gemme sésame. J'essayais de la reposer avec mon équipe, mais elle est trop forte pour nous. Je n'ai pu rien faire. J'ai cru l'entendre murmurer quelque chose comme direction Clémentiville. Tom X, fais bien attention. Ah, on t'invite pas. Ah, ça c'est cool. Bon, Latios. Clémentiville. Clémentiville. Hauteville. Yep. Bon, on arrive à Clémentiville. Elle est où? C'est elle? C'est qui? Eh, hey, d'où t'en vas de timide, toi? Quel gamin insupportable. Sois gentil et donne-moi la gemme sésame. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas, il est inutile de mentir. Tu peux utiliser les méga évolutions. Je le sais. Tu ne peux rien me cacher. Mais vous êtes bouché ou quoi? Vous allez réussir à me mettre en colère. Ah, Tom ZX. Courtenay, tiens. Toi, tu tombes à pic. Tu vas être plus malin que ton pote aux cheveux verts. Tu vas me donner ta gemme sésame. Sur le champ. C'est ça, ouais, t'as rêvé, toi. Non mais oh, Courtenay, là, ça fait je sais pas combien de fois que je te bats. T'en as pas assez à force. Camérup, je l'emmerde con Camérup. Torpedo. Ah. Allez. Dégage de là. Courtenay, va. Non mais oh, je te permets pas. Oh, close combat. À la place, bon bah, de choc mental. Ça, tu gagneras jamais contre moi. Saleté. Toujours à me mettre des bâtons dans les roues. Je n'ai plus le choix. Allez prendre la gemme sésame au site Météor. Merci beaucoup, Tom X. Cette folle m'est tombée dessus sans prévenir et elle en avait après ma gemme sésame. Elle voulait que je lui donne. Mais le truc, c'est que je n'ai plus ma gemme. Je l'avais laissée à la maison un instant et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est une affreuse chose débarquer, maman, papa. Il faut que je sois fort pour eux et que je les protège. Fais attention, Tom X. Ouais, mais après, je vais me rendre où, moi? Votre petite nuit se met en route. Code d'appel version 8. Allô, Tom X? C'est Pierre. Comment vas-tu? Pierre! Tu n'y t'en pas, hein? En fait, une option de communication encore en cours
de développement a été ajouté à ton Poké Multinavy. Ok. J'ai pensé que ça pourrait te servir si jamais j'avais besoin de te contacter en cas d'urgence. Et justement, urgence il y a. Tu peux venir au siège de la société d'Evan à Méroville. J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose. Je t'attends, à très vite. C'est parti. Allez. Bon. Donc, normalement... voilà. Donc là, il y a Rosière, Vergazon, Méroville. D'ailleurs, j'étais en train de penser, on va prendre pas mal d'hyperball pour capturer Rayquaza et Deoxys. Je pense qu'on en prend pas mal. On n'a pas beaucoup d'argent, mais bon. On va en prendre 20. Oui, je crois qu'il nous en restait pas mal. Contre les rappels, on en a plus beaucoup. On va en reprendre 30. Et ah, attendez, je crois qu'on avait des petits trucs à vendre. À vendre, j'ai dit. Je crois qu'il nous restait quelques pépites et tout. Bah, morceau d'étoile déjà, ça rapporte pas mal d'argent. Alors ces pierres là, c'est fait exprès pour vendre au magasin en fait. Le gemme rouge. Oh, on a plus la gemme bleue. On a 39 rappels et 27 potions. Et attendez, on a combien d'hyperball? Bon, au niveau des hyperballs, c'est bon. Je sais pas d'ailleurs, on a la Master Ball. C'est ici la société. Non, c'est pas ici. C'est pas ici la société des bonnes. Je crois que c'est. Ouais, c'est derrière. Pierre. Tamzex. Par avoir d'avoir vu les gens jusqu'à barrière, mais les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, c'est un string infaillible. Quoi d'autre que moi pu prévoir que nous nous retrouvions si vite? Il y a dans des circonstances qui sont... Ce n'est pas une discussion à avoir à l'intérieur. Après toi. Père. Tom the X est arrivé. Ah, c'est lui son père. Bienvenue, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Enfin, je crois. Oh, c'est ce que je suis plus jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Oh, oh. Père. Oui, oui. Je sais exactement ce que tu vas dire. Pas la peine de stresser tout le monde. Comment le maître de la ligue peut-il être aussi peu impatient? Ah, mais je suis bête, c'est Tom Zex, le nouveau maître. Dans ce cas, peu importe que tu sois si impatient. Père! Oh là là! Tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. À nous, Tom Zex. J'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très réjouissant. Est-ce que tu es prêt, psychologiquement? Très bien. L'histoire que je vais te raconter se remonte après 3000 ans.
parlais d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région très lointaine, très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permit d'y mettre fin au monde. Mais à ton avis, d'où une arme aussi puissante tire-t-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme une abomination. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon? C'est ainsi que naît la fierté de la société Devon, l'énergie infinie. C'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'est taillé sa réputation et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise de la région de Hoenn. D'ailleurs, te souviens-tu du pack Devon que tu as protégé pour nous? Il s'agit en fait d'un moteur de sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale. La fusée du Central Spatial d'Algatia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison de notre farceur de technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde de l'humanité. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sommes menacés par un terrible danger. Une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur notre planète. Dès que nous en avons pris connaissance, nous sommes associés avec le centre spatial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois où tu veux en venir. Je veux qu'on se charge de te procurer cet éclat de météorite, n'est-ce pas? Haha, tu es bien mon fils. Tu me comprends mieux que personne. Je crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi anodine. Je veux que tu te diriges vers la grotte Granite. D'après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudrait que tu ailles au centre spatial Gatia. Ils auront besoin de son aide pour entreprendre la connexion du câble Link. Et toi, tu vas à la grotte Granite. Je te souviens, c'est là où on s'est rencontrés. C'est la première fois devant les fresques antiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fragments de météorites là-bas. Comment je pars pour le centre spatial d'Algatia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ça sera un message à sens unique, comme celui de tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Ouais, t'inquiète pas. Bien, je compte sur toi. Si tu as le moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîchir la mémoire. Non, je sais ce que je vais faire. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. On va juste se rendre au centre, devant la grotte Granite. Ok. Alors normalement, Miokara, ça se trouve là-bas, non? Ça c'est Miokara. Ok. Merde. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La prochaine fois on fera la deuxième et puis peut-être la troisième partie de l'épisode Delta. Je vous laisse, je vous dis bye bye et salut.